Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le troisième signe astrologique. Vous voyez d'ailleurs j'ai oublié d'enlever le précédent, c'était les balances. Pour la suite des signes astrologiques, donc comme je disais dans les deux premières vidéos, le 24/01/24, donc le 24 janvier, nous allons entamer un portail énergétique. Nous allons entrer, pardon, plutôt c'est plutôt le mot. Nous allons entrer dans un portail énergétique. Il y aura un portail qui va se faire. Donc il risque d'être assez fortement ressenti par rapport à des changements, à des choses que vous avez déjà bien entamées pour cette année 2024 qui, je le rappelle, était annoncée comme une année de changement, de bouleversement, de prise de décision très conséquente sur la vie de chacun. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a beaucoup de, par exemple, de séparation. Il y a beaucoup aussi, à l'inverse, de reconstruction, de nouveaux départs, de changements totalement imprévus pour certains, que d'autres n'auraient jamais pensé. Enfin voilà, beaucoup de choses assez succinctes qui se passent. Donc voilà, donc on va aller voir un petit peu pour chaque signe astrologique ce qui se passe, ce qui s'annonce. Voilà, voilà. Alors, le prochain signe sera les scorpions. Allez, on est parti pour les scorpions. Allez, mes guides, au niveau universel, pour les scorpions, qu'avez-vous à nous dire? Ah, on me reparle de cadeaux précieux pour les scorpions et de clairvoyance. Alors, je commence par cadeaux précieux, qui était aussi annoncé pour les balances. L'amitié, la famille et l'amour sont deux précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, pardon. Sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc là, clairement, pour les scorpions, moi, ce que je vois, ce que je ressens d'après le message déjà des guides, c'est quand on vous dit que les choses sont en train de rentrer dans l'ordre pour vous. Les choses commencent à s'éclaircir. Je pense que ça n'a pas dû être facile. Il y a dû avoir beaucoup d'agitation, de remous. Et là, on vous dit que votre cœur peut être apaisé. Qu'il y a une guérison qui est en train de se faire. Que tout va bien se passer. J'ai l'impression qu'on me demande de vous rassurer. En vous disant aussi que vous pouvez vous appuyer sur votre famille, sur vos amis, sur l'amour que vous pouvez recevoir de votre partenaire ou de personnes autres qui sont importantes pour vous. Car vous êtes réellement aimé et choyé. Vous avez peut-être pu vous sentir seul ou en douter, mais on vous dit bien que non, n'ayez pas peur. Il y a vraiment une idée de vous rassurer là-dessus. Est-ce qu'il y a autre chose? Harmonie. Vous voyez, on me dit le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc là, on est en train de me dire que vous êtes passé sûrement par une phase sûrement compliquée et que vous avez peut-être peur indirectement que ce cycle se répète. Et du coup, peut-être que quand vous avez des périodes où ça peut aller à peu près bien, peut-être qu'avec la peur, on a tendance des fois à sombrir un petit peu le tableau, si vous voyez ce que je veux dire, ce qui est compliqué lorsqu'on a été véritablement blessé. Et là, on vous dit bien, clairement, là, c'est un message pour vous rassurer, pour vous dire que l'harmonie est en train de revenir à vous. Vraiment, que ce cycle qui a pu être très compliqué est en train de passer et laisser place à l'harmonie. Donc vous pouvez, me dit-on, souffler. Il est temps de vous apaiser à ce niveau-là. On va aller voir un petit peu au niveau énergétique, ce qui a pu se passer, à voir comment vous vous sentez, etc. etc. Allez, pour les scorpions, une carte à la fois, ou 3 maxi s'il vous plaît. Pour les scorpions, s'il vous plaît, d'un point de vue énergétique.
Alors, vous voyez les scorpions, pour moi, on parle de quelqu'un qui avance avec conscience, avec responsabilité, qui fait quand même attention à ce qu'il fait. On a des scorpions qui veulent et qui avancent vers une évolution et une perspective assez... En fait, c'est même pas du contrôle. Vous réfléchissez à ce que vous le faites de façon pragmatique. Et là, on dit bien que vous êtes sur une lancée, une évolution constante. Parce que vous avez fait preuve de pragmatisme. Vous avez tout donné pour en arriver là. Et là, aujourd'hui, clairement, vous êtes en train de récolter aussi le fruit de vos efforts. Hein. Clairement, moi, j'ai là des scorpions qui sont... sur une dynamique vraiment, comment dire ça, vraiment flatteur pour eux-mêmes. J'ai plutôt une paix. J'ai des scorpions là qui ont besoin là clairement de se concentrer sur eux-mêmes, de se mettre à l'écart. Ouais, de prendre le temps de méditer, de réfléchir, de se retrouver. Limite, vous savez, de se retrouver, de se mettre un petit peu dans l'ombre par rapport à son entourage. C'est peut-être pour ça quand vous parlez de la famille, ne pas trop peut-être vous en éloigner parce qu'ils sont là pour vous aider. Mais il y a ce besoin-là vraiment de se mettre en retrait. Mais on me dit bien que c'est pour mieux revenir, passer à l'action et saisir cette porte qui va s'ouvrir. En fait, pour l'instant... vous vous êtes figé sur place, vous vous êtes réfugié parce que vous n'êtes pas sûr de vous, vous avez peut-être encore besoin d'étudier la situation, mais on me dit que dès que vous allez entrevoir, percevoir cette porte-là, vous allez passer à l'action tellement vite qu'on ne va même pas vous voir venir. Clairement, ça va être ça. Vous allez agir très vite. Une fois que vous allez être sûr de vous et que vous serez, me dit-on, bien reposé, que vous aurez bien appréhendé les choses comme il le faut, selon vous, les choses pourraient aller très très vite. Ouais, clairement, parce qu'en fait là, ouais, vous voyez, j'avais dit tout à l'heure, vous avez vécu quelque chose de pas facile, mais on parle de guérison et de réparation. Vous avez besoin de vous mettre en retrait, d'être dans votre bulle, parce que vous vous êtes senti éméché, vous vous êtes senti blessé, et là vous avez besoin d'être au max de vos capacités lorsque vous allez revenir. Vous êtes en train de vous libérer également. On a des scorpions qui vont passer à l'action très vite quand ils se sentiront rétablis. Peut-être que pour certains scorpions, vous avez dû vous délivrer d'une relation passée avec quelqu'un qui vous a quand même bien amoché. Ou alors, deuxième cas de figure, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous aider à franchir certaines étapes, un certain cap. Une relation qui pourrait être très passionnelle. Une relation de confiance. Par le passé, vous vous êtes senti oppressé dans une relation amoureuse ou dans une autre situation, si ce n'est pas une relation amoureuse, et vous vous êtes fixé des limites qui n'étaient pas en fait vraiment les vôtres. En fait, c'était vous vous êtes imposé des choses qui ne vous correspondaient pas, et aujourd'hui vous avez dit non, je suis acteur de ma vie, maintenant il est hors de question de me calquer à quelqu'un. Si j'avance avec quelqu'un, ce sera parce qu'on aura des buts et des liens communs. Et là, clairement, on voit que cette personne, donc pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, cette personne, elle est dans cette dynamique-là avec vous. On me dit bien, vous pouvez lui faire confiance. Il y a des liens très forts. Ou au contraire, vous êtes aussi dans une relation et vous avez décidé de garder totalement votre indépendance malgré que vous avez l'envie d'être avec quelqu'un. Garder votre indépendance est très important pour vous. Attention à ne pas réagir avec impulsivité, me dit-on, parce que vous avez peur, me dit-on, vous voyez, de être dans cette relation, dans une genre de relation où vous vous sentez oppressé et limité dans vos mouvements, et du coup vous auriez tendance à réagir à chaud. Attention à ce genre de réaction, ça pourrait vous porter préjudice. Quoi qu'il en soit, on me dit bien, cette relation elle a du potentiel, elle peut aller très loin et vous aider à travailler sur vous-même de façon constructive. Attention à ne pas être trop rigide, laissez-vous vivre, me dit-on.
Laissez-vous vivre si vous voulez quelque chose de durable avec cette potentielle personne. Vous pouvez vous fier à ce que vous ressentez. C'est quelqu'un qui vous respecte. Ouais, il y a toujours cette peur d'être privé de votre abondance, de votre liberté. C'est compliqué. Il y aura un travail à faire sur vous-même par rapport à ça. Peut-être que c'est pour ça aussi que vous souhaitez vous mettre à l'écart parce que vous savez comment vous allez réagir et que vous avez peur de tout ça. Quoi qu'il en soit, mes chers scorpions, si vous arrivez à passer au-dessus de cette peur d'être emprisonné, on me dit que vous pouvez vivre un véritable bonheur, clairement, avec les gens qui vous entourent et dans cette relation. En fait, le poids du passé est excédent pour vous. Ça pèse lourd sur vos épaules et c'est ça qui vous empêche d'avancer. Mais vous voyez, il y a une véritable symbiose qui est là pour vous... qui va s'ouvrir à vous avec cette personne. Mais en fait, vous avez peur de vos émotions, vous avez peur de... Il y a cette insécurité, en fait, au fond de vous qui vous... Et en fait, il y a aussi peut-être ça, c'est que cette personne va vous confronter à vos peurs les plus profondes. Elle va peut-être raviver certaines choses qui vous effraient. Mais moi, on me dit bien, vraiment, vous pourriez passer à côté de quelque chose. Vos peurs sont vos propres obstacles dans cette relation. Vos peurs sont, votre propre obstacle. Et tant que vous ne passerez pas au-dessus de cette peur d'être privé de votre liberté et de vous-même, vous vous refuserez un bien-être, mais dit-on, et une prospérité énorme. Mais voilà, j'ai vraiment la sensation, il y a deux écoles. Il y a ceux qui vont réussir à passer ce cap et ceux qui vont peut-être traîner et avoir du mal à passer, passer au-dessus et à se libérer de ces chaînes du passé qui vous emprisonnent. Mais moi, vous voyez, j'ai le progrès, donc on me dit bien que c'est pas impossible, les scorpions, vous pouvez le faire. Clairement, vous pouvez le faire. C'est pas votre passé qui doit diriger votre vie actuelle. Non, non, non. On parle de lâcher prise quand même. On dit que voilà, il y aura le déclic, il y aura l'envie. Et pour certains même, ça va être un choc. Vous allez vous dire à un moment donné, non mais je ne peux pas continuer comme ça. Vous voyez, j'ai le choc, j'ai la transformation radicale. Pour ceux qui vont se dire, allez stop, c'est plus mon passé qui dirige ma vie, je me concentre sur le présent, ça va être du tout. En fait, c'est ce que je vous disais au tout début. Ça va dépoter d'un coup. Et d'un coup, vous allez pouf faire péter la cocotte minute, excusez-moi du terme. Et vous allez vous dire, c'est bon, stop, j'avance. Et je me libère de tout ça, c'est trop lourd pour moi. Donc clairement, voilà, moi j'ai bien ça. J'ai deux écoles. J'ai ceux qui vont ne pas laisser toutes ces pierres effondrer sur leur dos et qui vont une par une les enlever et aller de l'avant. Et j'ai ceux qui auront un peu plus de mal, mais pour qui on me dit bien d'insister et de vous dire que ce n'est pas impossible à faire. Que vous pouvez le faire, que vous en êtes capable. Moi, on parle de progrès continuel, graduel, donc c'est que clairement, peu importe le rythme de chacun, vous pouvez tous le faire. Bah écoutez, je vais conclure cette guidance, hop, par une petite carte des guides. Ah oui, on parle de peur, donc depuis tout à l'heure, on parle des peurs des scorpions. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider en ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Merci mes guides. On vous dit bien, n'aie pas peur. Va de l'avant. Tu peux avoir confiance. Oh là là, regardez, c'est beau. On parle de sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage et avoir beaucoup d'amour et de tolérance, de compassion pour toute chose. Ça veut dire clairement que tout ce que vous avez vécu, ça n'est pas arrivé pour rien. C'est qu'il y a une raison. Alors je sais, c'est facile à dire quand on a ramassé nos dents et qu'on a beaucoup souffert. Mais là, clairement, c'est ça qu'on essaye de vous dire. C'est que tout ce que vous avez vécu, vous ne l'avez pas vécu en vain. Et qu'il y aura au bout du chemin un sens, une réponse et une leçon qui vous aidera à avancer pour la suite. Et pour terminer, j'ai l'ange bleu qui est là pour vous rassurer. Moi, l'ange Michael, je suis à tes côtés, je suis
tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Là, vos guides, clairement, ils sont là pour vous rassurer et ils appuient bien là-dessus en vous disant tout va bien se passer, tu peux le faire. Écoutez, je vous encourage 1000 fois les scorpions. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo, à mettre un petit pouce bleu sur YouTube et à me faire un petit retour si cela vous parle. Accrochez-vous et sincèrement, même moi, je crois en vous. Ce n'est pas pour rien si je vous ai dit tout ça. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. Bisous bisous.